Et coucou la team colo, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va s'intituler donc tuto colo mais nuancier, puisque oui, je vais vous montrer une méthode rapide et facile pour faire des nuanciers, donc plutôt spécial débutant. Enfin moi je trouve que c'est pas mal, je pense que je vais m'y retrouver comme ça. Donc pour rappel, déjà mes nuanciers ils étaient dans un classeur comme ceci, vous voyez, hop, avec des cases comme ça, hop. Et je trouve que c'est pas très pratique quand on veut faire un colo et qu'on veut choisir nos numéros de couleur en fonction donc de nos crayons. Alors là, je parle essentiellement de crayons de couleur, mais je pense que je ferai pareil aussi avec mes feutres à alcool et prochainement d'autres feutres que je vous montrerai en vidéo. Donc du coup, voilà ce que j'ai fait. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, c'est plastifié comme ceci. Et pour les réaliser, j'ai fait donc un tutoriel en accéléré, et, enfin avec des passages en voix off. Donc je vais vous montrer tout ça. Mais voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça pour bien récupérer, enfin avoir ces nuanciers sous la main en fonction des crayons que l'on possède. Donc là, j'ai deux sortes de crayons différents. Voilà, donc je vous montre. Du coup, on a 2 fois 120 crayons là-dedans. Et je trouve que c'est pas mal. Alors, j'ai découpé avec une forme, avec un dice de découpe. Donc, c'est celui-ci qu'on trouvait à un moment donné chez Action parce que je fais du scrapbooking et du coup, j'ai du matériel de scrapbooking. Mais si vous n'avez pas ça, vous faites un rectangle. Voilà, au lieu de faire une forme comme ça, voilà, vous faites un rectangle. Et vous faites donc des petits ronds. Vous pouvez même les faire à la main ou avec une petite règle. Comme je vous ai montré la dernière fois. Voilà, il existe des petites règles comme ceci. Donc vous venez faire vos petits ronds et ensuite mettre la couleur et le numéro à l'intérieur. Et moi j'ai utilisé donc la plastifieuse de chez Action que j'ai déjà depuis des années et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Allez, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, comme je vous ai dit, hop, on prend la machine de découpe, le dice. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas de matrice de découpe et de machine de découpe, eh ben, vous faites des rectangles et ça suffira largement. Donc, je fais plusieurs passages puisque je vais préparer plein de feuilles. Je vous montre. Et ensuite, je viens faire mes petites mesures. Donc, je voudrais qu'il y ait 30 nuances par côté. Donc, recto, verso, 60 sur la même feuille. Donc, effectivement, voilà, j'ai fait mes petites mesures. Du coup, j'ai pris, je crois, à 1,5 ici. Voilà, je fais mes petits traits à 1,5 et sinon, dans le sens de la verticale, dans ce sens-là, je prends tous les 2 cm. Voilà. Et là, je fais mes traits, mes différents traits au crayon de papier, en appuyant pas beaucoup, puisqu'après, je vais être obligée de gommer. Voilà, hop, c'est parti. Et ensuite, je prends un petit tampon. Alors ce tampon-là, je l'ai acheté parce que justement, c'était un tampon avec des boules de billard. Et je trouvais que les petites boules se prêtaient vraiment à ce nuancier. Donc je trouvais que c'était pas mal, hein, je vous avais déjà montré. J'avais fait le petit nuancier des petits feutres que j'avais acheté chez Nose. Et voilà, du coup, là je fais comme ça. J'ai pris de l'encre à séchage rapide que j'ai eu chez Cultura sur mon petit bloc acrylique et je fais mes différents ronds pour pouvoir mettre les couleurs ensuite. Donc ça, c'est un petit peu cette opération est un petit peu redondante hein, puisqu'on fait toujours la même chose. Voilà, c'est un petit peu quand on fait toujours le même geste répétitif, c'est pas terrible, mais je sais que les nuanciers, personne n'aime faire ça non plus. Donc je prends ma gomme et je gomme tous les traits puisqu'après je ne veux plus qu'il y en ait. Hop, je prends ma petite brosse pour enlever les petits résidus, ma petite brosse à maquillage. Hop, voilà. Et ensuite, je commence à prendre toutes mes boîtes et à choisir donc les couleurs puisque moi comme je vous ai dit je mets le blanc, ensuite le jaune, ensuite couleur peau, etc. Donc je fais tout ça, je prépare mon petit nuancier, donc ça je pense que vous savez faire vos nuanciers. En même temps je range mes crayons dans l'ordre dans ma trousse que j'ai acheté donc d'occasion sur Vinted, hein, je vous avais dit. Et je continue à remplir mes petits cercles. Mes petits ronds, mes petits cercles, oui, je sais jamais la différence. Donc voilà. Et comme ça, au moins, je vais m'y retrouver et ça sera largement mieux. Donc je vous conseille, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit et redit, de faire des nuanciers pour pouvoir choisir vos couleurs ultérieurement, soit lors de colo, soit lors de coloriage de tampons de scrapbooking, puisque ça peut être aussi valable pour le scrap. Hein, voilà, ça nous évite de prendre une petite feuille et de faire des gribouillis sur une feuille pour savoir quelle couleur utiliser qui se rapproche le mieux à ce que l'on souhaiterait. Là, je trouve que ces petits nuanciers comme ça,
sont très bien. Enfin, pour ma part, moi je pense que ça va être une bonne solution. Après, pour les coloriages mystères, je sais qu'il y en a qui font la même chose et qui percent un petit trou au milieu pour pouvoir mettre sur leur petite case des colos mystères. Ensuite, je prends ma plastifieuse, donc c'est toujours la plastifieuse de chez Action. Je vous avais déjà fait des tutos rangement scrapbooking, rangement tampon et rangement dies. Voilà, et là je plastifie juste donc ces nuanciers et en même temps je profite de plastifier mes 2 marque-pages Disney que j'ai fait, donc un que j'avais mis à gagner sur ma chaîne. Donc c'était Marie et Joël qui avaient gagné ce petit marque-page et il fallait que je le plastifie. Je lui ai mis un petit mot au dos avec ma signature et en même temps voilà, je me suis dit que c'était pas mal de le plastifier. Donc là je plastifie, il me semble, le marque-page, donc ça c'est bien le marque-page que j'ai fait gagner, voilà. Et je le mets dans la machine, comme ça j'utilise qu'une feuille à A4 pour mes 120 couleurs de crayon de couleur et le marque-page. J'utilise qu'une feuille en fait, je trouve que c'est pas mal du tout. Donc voilà, là vous savez que la plastifieuse de chez Action, elle va très lentement mais elle va très bien. Il faut juste avoir un petit peu de patience, voilà, pour que ça n'aille pas trop vite non plus. Mais le résultat, vous verrez, est parfait et je trouve, moi je vous dis, je trouve ça vraiment bien. Alors moi j'ai fait effectivement de grands nuanciers puisque j'ai voulu mettre 60 couleurs par côté. Donc voilà, ça fait vraiment un grand nuancier. Mais vous pouvez très bien faire des nuanciers beaucoup plus petits, les adapter à votre façon de faire. Si vous voulez avoir des nuanciers plus petits pour pouvoir les mettre dans un sac ou je ne sais quoi, ben, vous les faites plus petits, comme par exemple au format marque-page. Vous voyez, les marque-pages, ça peut être un bon petit format aussi pour ces différents nuanciers. Donc j'étais vraiment contente du résultat. Alors effectivement, ça fait un petit peu de travail, mais une fois que c'est fait, on n'y revient plus et c'est fait pour entre guillemets, pour toujours. Enfin, pour toujours. Jusqu'à temps que ces crayons ne nous conviennent plus et qu'on choisisse un autre médium. Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, je vais faire la même chose, comme je vous ai dit, avec mes feutres à alcool. Certainement avec les nouveaux feutres que je viens d'acquérir et que je n'ai pas encore présentés sur ma chaîne. Et voilà le résultat. Hop, vous voyez, c'est vraiment parfaitement fait. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et au final, je vais prendre un petit crochet comme ceci et je vais mettre mes nuanciers, certainement. Bon, je ne sais pas encore où exactement, mais ça fera quelque chose comme ça. Voilà, d'un côté ou de l'autre. De l'autre côté, il y a mon casque, je ne sais pas trop. Ici, ça va être trop pendu. Oui, je pense que je vais le mettre par là. Voilà, comme ça, là, j'aurai bien mes nuanciers comme il faut. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à reproduire et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous fais de gros colos bisouilles.